Christophe Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur technique pour la FAEMC, Fédération des Arts Énergétiques Martiaux Chinois, professeur de Tai Chi Chuan. Également, c'est l'événement à La Haye ce week-end, les rencontres nationales de Tuishu Interstyle. On va évidemment détailler ensemble le programme, mais on parle beaucoup en ce moment de sport santé. Le Tuishu est en plein dedans, Christophe? Complètement, puisque le Tuishu fait partie intégrante, voire partie essentielle du Tai Chi Chuan. Et le Tai Chi Chuan, depuis 2013, a été reconnu comme thérapie complémentaire par l'Académie nationale de médecine, sous l'action de la fédération. Et récemment, nous sommes entrés dans le médico-sport santé. Donc le Tai Chi Chuan et le Tuishu rentrent tout à fait dans ce sport sur ordonnance, en l'adaptant bien sûr à la tranche d'âge. Alors on va essayer d'expliquer ce qu'est le Tuishu. C'est le petit frère du Tai Chi Chuan? On va pas dire que c'est le petit frère. C'est une partie essentielle du Tai Chi Chuan qui permet de comprendre sa dimension martiale. Le Tuishu, ou pousser des mains, ou mains collantes, parce qu'en fait, on a les bras en contact. On essaie de conserver au moins un bras en contact pour mieux sentir l'autre vous pousser, ce qui permet d'accueillir, de transformer et de retourner la poussée de façon ludique jusqu'au plus tonique. Et le plus tonique, ça donne quoi? Ça donne un semblant de judo en quelque sorte? Alors, ça pourrait ressembler à en pas fixe. Vous imaginez deux pieds posés sur des plots en hauteur et vous cherchez à pousser l'autre pour le déséquilibrer, ou dans un carré de 6 mètres sur 6 mètres ou un cercle, un déplacement qui permet de pousser, de sortir l'autre, voire de le tirer, voire de le faire chuter. En fait, les règles sont variées selon les fédérations, les pays, les écoles et les conventions. Et tout ça, donc on pourra le découvrir à La Haye. La découverte, c'est vraiment le maître mot de ce week-end? Alors c'est le maître mot, même si il y aura un échange entre pratiquants déjà aguerris à cet art, mais à chaque demi-journée, samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi, il y aura un atelier découverte pour découvrir donc cet aspect du Tai Chi Chuan qui est aussi commun à d'autres arts martiaux chinois. Donc des non-initiés qui peuvent venir jeter un coup d'œil sur le Tai Chi Chuan, sur le Tuishu également, mais aussi des spécialistes finalement? Oui, puisque j'ai invité 6 collègues et avec moi nous serons donc 7 experts du collège technique de la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois à proposer des ateliers thématiques. Donc samedi après-midi, il y aura 3 ateliers thématiques suivis de 1h30 de rencontres libres. Le dimanche matin, 5 ateliers en transversal et le dimanche après-midi, 6 ateliers suivis à chaque fois de rencontres libres avec changement de partenaire toutes les 10 minutes. Et donc ça se passe ce week-end du côté de La Haye. Le Tuishu, on a commencé à l'évoquer, ce n'est pas le cousin du Kung Fu qu'on connaît à travers Bruce Lee? C'est pas le cousin, parce que Kung Fu, en fait, c'est un mot un peu, comment dirais-je, générique, qui signifie capacité de se réaliser. Donc, on traduit Kung Fu par arts martiaux, mais il serait plus juste de dire Kung Fu Wushu, parce que Wushu, c'est le voie du guerrier qui s'oppose à la lance, sans y faire appel. Donc, c'est comme le Budo. C'est la voie du guerrier. Donc Kung Fu Wushu serait plus adapté et le Tuishu, qui est une partie essentielle du Tai Chi Chuan, fait partie des Wushu. Le Tuishu, donc, qu'est-ce que ça fait travailler concrètement comme qualité? Alors l'ensemble du corps et je dirais de l'esprit, puisque le grand principe du Tuishu, comme dans l'art martial chinois Tai Chi Chuan, c'est une extrême détente musculaire au service d'un mouvement juste, efficace, associé à une respiration profonde et un esprit calme. Donc je dirais, toute cette synergie permet de mieux être dans son corps et dans son esprit. Donc c'est vrai que quand on entend parler art martial, forcément on pense un peu baston en quelque sorte. On oublie l'idée de l'esprit finalement. Je ne sais pas, c'est vrai que dans le Tai Chi Chuan et le Tuishu, qui est un art martial interne, a priori, de l'extérieur, c'est moins explosif, moins démonstratif que la boxe chinoise de Shaolin, ou ce qu'on a appelé tout à l'heure le Kung Fu, le Taekwondo, le Viet Vo Dao. C'est vrai qu'a priori, on voit des mouvements plutôt lents, détendus, mais le lent est la racine de la vitesse, voire de l'explosivité. Donc on dirait que dans le Tai Chi Chuan, on privilégie cette tranquillité, cette douceur, cette lenteur, cette profondeur pour la santé et au service d'un art martial qui peut se vivre de façon plus ou moins engagée selon l'âge. Ce qui permet de l'aborder dès l'enfance jusqu'à un âge très avancé. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Taïwan et le professeur que j'ai été voir avait 92 ans et mon maître chinois qui est décédé en 2008 avait 94 ans. Donc dans les parcs, il est très courant de voir des personnes d'un âge avancé pratiquer avec des jeunes et de les envoyer, entre guillemets, balader à droite, à gauche, sans grande difficulté.
Et ça peut surprendre, on l'imagine. Christophe Lefay, je rappelle que vous êtes coordinateur technique pour la FAEMC, la Fédération des Arts Énergétiques Martiaux Chinois, et professeur également de Tai Chi Chuan. Vous serez présent ce week-end du côté de l'Aillé, donc pour ces rencontres nationales de Tai Chi interstyle. Est-ce qu'il faut avoir des qualités particulières malgré tout? On a l'impression que voilà, toutes finalement les morphologies peuvent participer. Oui, complètement, puisque moi j'ai enseigné 15 ans aux enfants de 7 à 13 ans. J'ai eu des handicapés et j'ai des élèves actuellement de 20 ans à 75 ans. Et j'aborde le Tuei Sho, cette poussée des mains, qui renforce le lien de socialisation de façon très graduelle. Des personnes du 3e voire du 4e âge, qui ont moins de contact par le toucher bienveillant. C'est justement là l'occasion de renouer avec ce toucher bienveillant. À savoir, vous êtes debout, planté sur vos deux pieds. L'équilibre a priori est plus facile qu'en déplacement. Mais si une personne vient vous pousser avec une main relâchée, très vite on peut être sujet au déséquilibre. Et l'intérêt, grâce au Tuei Sho, c'est d'apprendre à absorber, à ne pas se bloquer, à bouger tranquillement pour accepter la poussée, la transformer et la retourner comme une autre proposition que à nouveau le partenaire B va transformer, retourner, et ainsi ça s'exécutera sur le plan linéaire, circulaire, voire avec déplacement. Donc ça renforce l'équilibre pour les personnes à un âge avancé. Et pour les plus jeunes aussi, certains peuvent avoir des problèmes d'équilibre. C'est mon cas, je sais de quoi je parle. Est-ce que le mental est essentiel également dans cette discipline, Christophe Lefay? Oui, le mental est essentiel, et dans ces arts martiaux internes, comme le Tai Chi Chuan, le Yi Chuan, le Xing Chuan, et donc le Tuei Sho, on travaille le calme. Plus l'esprit est calme, comme un lac de montagne, lorsque vous jetez un caillou dans le lac de montagne, eh bien, il va être absorbé par le lac, il y aura des ondes qui vont se déployer, et après le lac reviendra calme. Donc en fait, l'état du mental, c'est de ne pas être sur le qui-vive. Plus l'esprit est détendu, plus on percevra avec le corps, je dirais une certaine intelligence du corps, la moindre poussée pour l'absorber et la retourner au même degré, voire décuplé si on joue bien sur les bras de levier ou les déplacements. Donc c'est une discipline sportive, mais c'est aussi une recette de vie quelque part. Vous allez d'ailleurs animer différents ateliers lors de ce rendez-vous? Complètement, je vais animer 2 ateliers. Un sur la voie que j'ai intitulée sur la voie du Song, les Chinois. Lorsque vous pratiquez dans les parcs, que ce soit à Taïwan, à Hong Kong ou en Chine, on parle souvent de Feng Song, Song. C'est la profonde détente, justement, on en revient à ce point très important, qui permet à ce que le corps, avec un mental détendu, soit complètement délié, et qu'en gros, lorsque vous recevez une poussée, cette poussée est entraînée dans le vide, elle disparaît et elle ressurgit avec beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est un long travail sur le corps pour le rendre flexible, ce qui permet d'absorber et de retourner la poussée de façon, je dirais, la plus invisible possible. Mais c'est un long chemin. Après 30 années de pratique, j'ai été à Taïwan pratiquer dans les parcs de façon intensive, et je me suis rendu compte que je n'étais bien qu'au début de la voie. Des années de pratique que vous allez mettre au profit des visiteurs ce week-end. On a bien compris qu'il faut du temps pour développer les qualités au Tai Chi. Ça sert ensuite dans la vie quotidienne finalement? Oui, si le Tai Chi Chuan et le Tuei Sho sont une passion pour moi, c'est aussi un outil. Alors un outil sur plusieurs plans, c'est un outil pour le corps, parce que souvent, plus on avance dans l'âge, et même parfois les jeunes qui passent beaucoup de temps sur leur tablette ou leur ordinateur ont des problèmes de dos. Donc le Tai Chi Chuan et le Tuei Sho offrent de nombreux exercices qui permettent de soulager le dos, et l'esprit apprend à être un peu moins agité, moins stressé. Donc on aborde les soucis, je dirais, de la vie personnelle ou professionnelle avec plus de philosophie et d'acceptation et de transformation. Voilà, ce sont des paroles, c'est parfois difficile à mettre en œuvre, mais il est vrai qu'au fil des mois, des années de pratique, des décennies de pratique, j'ai envie de dire, on s'aperçoit que surétissement, les choses se passent voilà, sans qu'on s'en aperçoive sur certains points. Mais voilà, c'est donc un outil assez efficace dans pas mal de domaines, sans être la panacée, bien sûr. Et est-ce qu'on apprend finalement à découvrir des endroits de son corps qu'on ne connaissait pas forcément? Est-ce que certains de vos élèves mettent ça en avant, qu'ils réalisent qu'ils ont des points essentiels dans leur corps?
Oui, oui, tout à fait. Je pense à un ami menuisier qui, après 30 ans de vie, de métier, de vie professionnelle, de menuisier avec des charges très lourdes à déplacer, eh bien, quand je vois arriver des élèves comme cet ami artisan, on sent que il y a des tensions logées notamment dans la ceinture scapulaire, hein, et quand on échange avec la personne, des douleurs très importantes, et grâce à des exercices répétitifs qui favorisent la détente, je pense notamment à des balanciers au niveau des bras en tournant la taille, hein, qu'on pratique tranquillement en respirant calmement et profondément pendant 5-10 minutes, et bien doucement, les épaules descendent, se relâchent, et ça répété au fil des semaines et des mois, eh bien ça libère des tensions qui étaient parfois logées de façon très profonde, hein, et il n'est pas rare que certains élèves me disent bah tiens c'est bizarre, j'avais une douleur à l'épaule, elle est partie. Donc tout ça n'est pas miraculeux, hein, c'est uniquement la pratique de l'exercice régulièrement qui permet d'avancer, hein, parce que ça n'est pas en une fois par semaine que vous allez bien sûr lever des tensions. C'est une pratique qui doit être régulière, hein. On l'appelle souvent pratique de longévité pour le Tai Chuan, hein, et le Tuishu en fait partie. Il peut l'être, hein, s'il est pratiqué quotidiennement. Et combien de temps par jour? Alors, je dirais, il suffit de 10 minutes tous les matins ou le soir, hein, d'un ou deux exercices qui permet de relâcher le dos. Hein, je dis souvent à mes élèves, essayez de pratiquer cet exercice 10 minutes, hein, tous les matins pendant 30 jours, hein, et vous constaterez de vous-même les résultats. Et ça fonctionne donc. Ça fonctionne, ça peut fonctionner, bien sûr. Chaque cas est particulier, mais comme l'alimentation, si vous essayez de bien vous alimenter chaque jour, hein, votre santé n'en sera que meilleure, hein. Si vous essayez de bouger en conscience avec un esprit calme et une respiration bien profonde, bah, ça va favoriser une meilleure santé, une meilleure conscience de votre schéma locomoteur. Christophe Lefebvre, je rappelle que vous êtes là pour nous parler de ces rencontres nationales de Tuishu interstyle. Donc on va revenir malgré tout sur votre parcours, il est intéressant, vous avez beaucoup voyagé finalement pour approfondir votre connaissance de la chose, c'est essentiel pour progresser? Alors beaucoup voyagé, pas tant que ça, mais je dirais c'est la régularité. En fait j'ai commencé les arts martiaux il y a 35 ans avec le judo et le Viet Vo Dao, et depuis 1984, donc depuis maintenant 33 ans, je pratique le Tai Chuan, et j'ai pratiqué aussi la boxe chinoise externe, apparentée au Shaolin Chuan, et je dirais j'ai eu l'occasion de voyager en Europe, aux États-Unis et à Taïwan. Mais au-delà de ces voyages, quand on a la chance de rencontrer 1, 2, 3, 4 professeurs, l'essentiel c'est de pratiquer ce qui vous a été donné et transmis. Parce que vous pouvez aller en Chine chercher un diplôme après 10 jours dans un temple, hein, mais si vous ne pratiquez pas au quotidien et vous ne le faites pas partager en enseignant à vos élèves, hein, eh bien c'est dommage, hein. Donc je dirais voilà, les voyages c'est très très important, surtout d'aller en Asie bien sûr pour voir la source, hein. Mais l'essentiel est de pratiquer. Mais bien sûr que en allant dans ces pays où le Tai Chuan est pratiqué par de grands maîtres, là on se rend compte que le niveau est très 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 élevé et que il faut des décennies de pratique avec un bon professeur, hein, pour progresser. L'essentiel étant, là où vous êtes, de répéter chaque jour et de chercher. Vous parlez de niveau élevé, vous-même vous avez un niveau élevé, vous avez été médaillé à plusieurs reprises je crois? Oui, tout à fait, ça c'est mon chemin personnel. Je dirais que la compétition n'est pas un point de passage obligé, mais il permet là encore de mieux se connaître, hein, parce que de se retrouver devant un jury de 3-4 personnes